Monsieur le maire, mes chers collègues. Je suis ravie d'apprendre que je suis inoubliable. Voilà. Bien, je crois qu'à nous tous, on est en train de balayer un petit peu tout le budget et toutes les possibilités. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que moi, mon intervention va rester essentiellement sur le social. Et oui, Madame Bréant, vous avez raison. Le CCAS a fait beaucoup de progrès, a beaucoup travaillé sur les dossiers. Par contre, vous ne serez pas étonné, et je m'en suis expliqué lors du dernier CA du CCAS. Je suis, comment dire, dubitative quant aux montants qui vont être les mêmes pour 2023 et 2024, sachant qu'effectivement il y a une crise sociale là qui est en cours, qui va s'aggraver, que déjà avec l'inflation, c'est 20% que l'alimentaire a déjà pris, le logement, effectivement l'énergie, et vous êtes vous aussi bien consciente que effectivement il y a des demandes d'aide de plus en plus importantes. Tous les maires des petites et voire même des grandes communes du Loiret le disent, les CCAS ont de plus en plus de demandes, et des demandes d'abord de l'alimentaire. On l'a constaté en tout cas à Orléans pour les transports, parce que les transports, ça coûte cher, que ce soit pour prendre des transports collectifs ou alors avec le prix de l'essence, vous le savez, vous l'avez dit. Et pour le coup, après tout ce qui arrive, l'énergie, l'aide exceptionnelle, etc. Donc oui, la ville d'Orléans a fait des progrès, et je l'ai salué, je le redis ici, je n'ai pas du tout de souci avec ça. Par contre, je suis dubitatif par rapport au montant qui est prévisionné pour les 2 années à venir. Parce qu'effectivement, gouverner, c'est prévoir. Mais là, il y a cette crise, il y a l'inflation. Et je trouve que de ce côté-là, quand j'apprends que dans le même temps, l'épargne va augmenter en 2023 par rapport à 2022, ben, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on faisait une espèce de déni de la crise qu'il y a là. Tout en sachant que s'il y a besoin de budget supplémentaire, je suis persuadée que ce sera voté. Mais en attendant, je trouve que ça pouvait être provisionné autrement dès maintenant. J'entendais aussi l'abandon tout à l'heure du plastique dans les cantines. Moi, ce qui me fait peur, c'est simplement qu'il y ait des gamins qui n'aillent plus à la cantine. Non pas que le prix des cantines, pour l'instant, ait explosé, simplement le budget des parents a beaucoup été tiré par le bas. Vous vous rendez compte que les travailleurs précaires sont maintenant des travailleurs très précaires, qui ont basculé dans la pauvreté, et que les personnes qui étaient au SMIC et qui arrivaient bon an mal an se retrouvent maintenant dans la précarité. Donc tout est tiré vers le bas, et je trouve que de ce côté-là, on n'a pas un regard encore assez pertinent sur la situation actuelle. Et puis, monsieur Geffroy, ce n'est pas des dizaines de millions que le promoteur va mettre sur le centre commercial, c'est la ville d'Orléans qui va mettre des dizaines de millions, et le promoteur, c'est 8 millions maximal. Voilà, j'avais noté, je l'ai lu, ouais, enfin bon, moi je parlais d'Orléans, et il fallait que ce soit sur Orléans quand même. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je crois qu'à nous tous, on a à peu près balayé toutes les problématiques. Mais alors vraiment, je le dis, il y a des signaux d'alerte extrêmement forts. Tous les signaux sont au rouge. Faisons attention à ce que nous faisons. Tout à l'heure, Baptiste parlait des assurances mutuelles. Juste un taux. En 2018, c'était 20% des assurés sociaux loiretains qui n'avaient pas de mutuelle. C'est passé à 28%. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que des personnes qui payaient des mutuelles n'ont plus les moyens de les payer. Donc oui, il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Merci mes chers collègues. Monsieur